Par amour, j'ai tout sacrifié pour lui. Il a marié une autre. Il y a des amours qui vous construisent et d'autres qui vous détruisent, pierre par pierre. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme forte. Mais on oublie de dire que parfois, cet homme finit par écraser celle qui l'a porté vers les sommets. Bienvenue sur Confession de vie. Voici l'histoire d'Inès, une femme qui a tout donné, jusqu'à son propre sang, pour un homme qui n'en valait pas la peine. Inès et Cédric vivaient ensemble depuis déjà 4 ans dans une petite maison modeste. Issus tous deux de familles peu aisées, ils n'avaient jamais eu la chance de fréquenter les bancs de l'école. Mais Inès était une véritable battante. Pour rapporter de l'argent au foyer, elle acceptait n'importe quel petit boulot, finissant par devenir vendeuse de beignets dans la rue. Son commerce marchait bien car elle y mettait tout son cœur, aimant Cédric plus que tout au monde. Cédric, de son côté, se débrouillait au marché comme transporteur de bagages. Ses revenus étaient maigres et l'argent d'Inès constituait la principale source de revenus du couple, ce qui le poussait à lui répéter sans cesse à quel point il lui était reconnaissant. Cédric nourrissait un rêve secret, posséder sa propre société de transport. Inès, prête à tout pour lui, décida de l'aider à réaliser ce projet. Pendant près de 5 ans, elle organisa et participa à des tontines avec les femmes du quartier. Elle gérait seule les charges de la maison et la nourriture, pendant que Cédric tentait tant bien que mal de participer avec le peu qu'il gagnait au marché. À cette époque, il était l'homme doux et aimable dont Inès avait toujours rêvé. Durant ces mêmes 5 années, Inès tomba enceinte à 3 reprises. Cependant, chaque fois, Cédric la convainquit d'avorter, affirmant qu'il n'était pas encore prêt et qu'ils devaient d'abord réaliser leurs rêves financiers pour offrir un avenir aux enfants qu'ils auraient de plus tard. Inès en souffrait profondément car pour elle, un enfant était une bénédiction de Dieu qu'il fallait accepter quelle que soit la situation. Mais par amour pur pour Cédric, elle renonça 3 fois à la maternité, le cœur lourd et rempli d'amertume. Après ces 5 ans de privation, la chance finit par leur sourire. Les tontines et les cotisations acharnées d'Inès portèrent enfin leurs fruits. Sans hésiter, elle donna toutes ses économies à Cédric pour qu'il puisse acheter son tout premier car de transport. Le véhicule assurait la liaison entre la ville et le village, une nouveauté qui fit de son projet un succès immédiat. En 6 mois, un deuxième car fut acheté et, 2 ans plus tard, l'entreprise e-Trans voyait officiellement le jour. Le couple s'installa dans une nouvelle demeure luxueuse et Inès eut même une voiture à sa disposition. Par reconnaissance, Cédric l'inscrivit comme cofondatrice de l'entreprise. Inès savourait ce début de belle vie entre luxe, voyages et vacances, laissant son compagnon tout gérer par totale confiance. Après tant d'années de vie commune, Cédric décida enfin de la présenter à sa mère et à ses sœurs. Inès s'entendit si bien avec sa belle famille qu'elle leur proposa de venir vivre avec eux dans leur grande maison. Cependant, plus le temps passait, plus Inès demandait à Cédric d'officialiser leur union devant le maire. Mais Cédric refusait, prétextant qu'il devait d'abord atteindre le sommet du pays avant de songer au mariage. Inès ne comprenait pas cette attente alors qu'il possédait déjà tout. C'est alors que son cauchemar commença. Sa belle-mère se mit à lui reprocher de ne pas donner de petit-fils à la famille après 9 ans de vie commune. Elle traitait ouvertement le ventre d'Inès de cimetière, affirmant qu'elle n'était pas une vraie femme puisqu'elle ne pouvait pas enfanter. Inès, humiliée, parcourut les hôpitaux en quête de remèdes, mais le diagnostic fut sans appel. À cause des 3 avortements passés, elle était devenue stérile. La belle-mère, ignorant la vérité, continuait ses insultes quotidiennes. Le plus douloureux pour Inès était le silence de Cédric, sachant parfaitement qu'il était la cause du problème. Il ne la défendait jamais et laissait sa mère l'écraser de mépris. La vieille femme allait jusqu'à dire qu'Inès n'était qu'une bonne à rien qui dilapidait l'argent de son fils. Inès bouillait de colère, car elle savait que c'était sa propre sueur qui avait bâti cet empire. Elle ne reconnaissait plus l'homme doux qu'elle avait aimé. Cédric avait changé, écoutant désormais sa mère. Un jour, à bout de nerfs, elle menaça de tout révéler à la belle-mère sur les avortements. Cédric calma alors sa mère, mais le mal était fait. Peu après, il informa Inès que sa mère et sa sœur retournaient au village et qu'il allait les accompagner pour une semaine. 4 jours après leur départ, en parcourant les réseaux sociaux, Inès vit une photo sur la page de sa belle-mère. Elle y découvrit avec effroi un homme en costume, devant le maire. Cédric s'était marié, Inès comprit que tout ce qu'elle avait sacrifié ne lui appartenait plus. Abonne-toi pour la partie 2.